Voici donc la solution pour la diapositive 89. Donc ici, on parle de presbytie encore, mais on parle aussi de myopie. Donc deux problèmes à la fois, donc bien sûr plus d'informations à aller gérer puis placer dans le petit tableau. Il porte donc des lunettes à double foyer dont les puissances sont de 2,5 dioptries et moins 0,5 dioptries. On va chercher le domaine de vision nette sans ses lunettes et la puissance d'accumulation de ses yeux encore une fois. Donc, je commence par faire mon petit tableau. J'ai une ligne pour l'œil qui va être les valeurs de Q. J'ai la vision de proche, la vision de loin, les lunettes, en fait c'est le foyer pour voir de proche et foyer pour voir de loin. Comment est-ce que je sais laquelle est laquelle? Lequel, le foyer. Il faut revenir aux informations qu'on avait sur la myopie et sur la presbytie. Donc la myopie, on la corrigeait avec une lentille divergente, donc ça va être une distance focale ou une divergence ou une puissance négative, alors que la presbytie, on la corrigeait avec une lentille convergente, donc distance focale ou puissance ou divergence positive. Oups. Donc, je sais que le 2,5 c'est pour régler la presbytie et jusqu'à le moins 0,5 c'est pour régler la myopie. Donc, ici c'est pour vision de proche et moins 0,5 c'est pour la vision de loin. Donc, les lunettes pour voir de proche, c'est le positif, donc 2,5 dioptries, et les lunettes pour voir de loin, moins 0,5 dioptries. Ensuite, quand on dit pour corriger ces problèmes, par défaut, si on mentionne rien de plus précis, ça va être pour les ramener aux valeurs standards. Donc, pour les valeurs standards, les lunettes pour voir de proche devraient lui permettre de voir à 25 cm, donc 0,25 m. Et les lunettes pour voir de loin devraient lui permettre de voir à l'infini. Et ensuite, on nous demande c'est quoi son domaine de vision nette sans ses lunettes. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment les deux termes en haut, donc ce que l'œil tout seul est capable de faire. Donc, on va commencer par faire une équation pour proche. 1 sur P plus 1 sur Q est égal à V. Donc, de proche, je vais être capable de placer l'objet à 25 cm. Et la vergence, c'est le 2,5. Je prends bien sûr les lunettes qui me permettent de voir de proche. Et avec ça, je trouve que l'image se forme à moins 0,6 périodiques. Donc, dans 6,7, on va avoir 3 chiffres significatifs mètres de distance. Donc, son DPP est de 0,667 mètres. Ensuite, pour voir de loin, je prends encore mon équation des lentilles. Cette fois-ci, je vais placer l'objet à l'infini. Et c'est ma vergence de 0,5 dioptries. Donc 1 sur l'infini, ça me donne 0. Et je trouve Q est égal à moins 2. Donc, son DPR est à moins 2 mètres. Pardon, plus 2 en DPR, on ne mettra pas le signe négatif. Avec ça, j'ai répondu à ma première question, le domaine de vision nette. Soit de 0,667 mètres à 2 mètres. Donc, ensuite, prochaine question, la puissance d'accommodation de ses yeux. Donc, tantôt, j'avais parlé d'amplitude d'accommodation. Puissance d'accommodation, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment la même chose. Donc, ici aussi, je vais prendre la version rapide avec les DPP et DPR. Donc, 1 sur DPP moins 1 sur DPR. Donc, 1 sur 0,667 moins 1 sur 2. Et j'obtiens aussi, dans ce cas-ci,
1 dioptrie. Ça donne la même chose, c'est tout à fait un hasard, ça reste plus petit que 4 dioptries parce qu'il y a de la presbytie. Mais la valeur exacte, on n'aurait pas pu s'en douter sans avoir fait les calculs.